Bonjour Juste Fitter, bonjour Juste Fiteux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes en 2021 et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait une campagne de communication par rapport à 2021 et par rapport à cette campagne en fait j'ai eu très peu d'avis négatifs, de feedback négatifs, mais ces feedbacks négatifs étaient assez choquants ou assez marquants pour que j'en parle aujourd'hui et donc je prends un de ces feedbacks négatifs pour le transformer en positif et pour vous donner des éléments par rapport à ça et que ça vous permette, ça te permette à toi de perdre du poids et de te sentir bien dans ta peau et d'avancer sereinement pour 2021. Alors, le feedback négatif dont je vais parler aujourd'hui, c'est une personne en fait que j'ai relancé peut-être une ou deux fois. Là, c'était la deuxième fois en fait et donc ça l'a saoulé en fait de recevoir des messages par rapport à la perte de poids et donc elle m'a dit comme ça de but en blanc, grosso modo, hein, je vais pas lire le texte, de but en blanc, elle m'a dit en gros j'en ai marre de recevoir des messages de toi, tu me saoules et tout. De toute manière, je vais voir un diététicien et je vais faire du sport non-stop. Donc voilà, ça c'est les éléments qui nous intéressent aujourd'hui. Un diététicien et du sport non-stop. Donc dans l'idée, effectivement, ça peut se tenir, ok, d'aller voir un diététicien et de faire du sport non-stop. Effectivement, tu combines les deux, tu vas sans doute arriver à un résultat. Le souci, alors, pour l'instant, on va parler du sport. Le souci, déjà, faire du sport non-stop, ça veut dire quoi? En fait, ça veut strictement rien dire. Ça veut dire que la personne qui a dit ça, elle ne sait pas ce que c'est le sport. Parce que quand tu sais ce que c'est que de faire du sport, tu vois très bien direct que tu ne peux pas faire du sport non-stop. C'est juste pas possible. D'accord? Faut bien comprendre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie de perdre du poids. Apparemment, elle n'a pas envie de perdre du poids avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle veut le faire toute seule et elle veut faire du sport non-stop. Alors, sache que si tu fais du sport non-stop, tu vas droit à la catastrophe, d'accord? Déjà, quand tu fais du sport non-stop, quel sport tu veux faire? Quel type de sport tu veux faire? Ok? Non-stop, ça veut dire épuisement, ça veut dire fatigue, ça veut dire blessure, ça veut dire aussi que tu vas tenir un peu et que tu vas t'arrêter et que tous tes efforts vont retomber. Parce que ce qui est important lorsque tu veux perdre du poids, c'est d'être dans la régularité. Et ce qui se fait très facilement lorsque tu te fais coacher avec moi, puisque on prend rendez-vous en ligne, on se fait 2-3 entraînements maximum par semaine. Voilà, et si tu n'es pas là, je toque à ta porte pour te dire, bon, il faut qu'on s'entraîne. Donc du coup, la régularité s'instaure naturellement. Par contre, si tu es tout seul et que tu veux faire du sport non-stop, comment tu règles tes entraînements? Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Est-ce que tes entraînements sont à la bonne intensité? Est-ce que ce que tu fais est bien? Est-ce que tu vas pas te blesser ou est-ce que tu vas pas user tes articulations ou ton corps? Ça, on ne sait pas. D'accord? Ça, c'est des choses, il y a un grand point d'interrogation. Mais personnellement, rien que la formulation, ça veut dire 1. Je ne fais pas de sport, je ne suis pas sportive. 2. Je raconte n'importe quoi, d'accord? Parce que je ne sais pas de quoi je parle. Et 3, si je le fais, comme je l'ai dit, je cours droit à la catastrophe. Secondo, le premier plutôt, mais bon, on a pris les choses à l'envers, c'est pas grave. Je vais voir un diététicien. Effectivement, ça peut être une bonne solution, mais après, je pense que les diététiciens, c'est un peu comme les ostéopathes, d'accord? Vous avez des bons, vous avez des mauvais. Pour avoir vraiment un bon programme, il faut que la personne puisse vous cerner très très vite, c'est très très bien. Donc c'est pas évident. En plus, c'est pas nécessaire en fait. À moins que vraiment tu aies un problème particulier de santé et qu'il faut vraiment aller chercher des choses spécifiques au fin fond de l'Amazonie. Si c'est pas le cas, tu n'as pas besoin d'être diététicien, d'accord? Il suffit juste d'arrêter de manger tes cochonneries et de manger des choses intéressantes à des moments opportuns et dans des quantités raisonnables. Et puis crois-moi que ça ira très très vite comme ça, d'accord? Tout simplement. Après, ce qui est intéressant, en tout cas avec ce que je fais, c'est que il y a la partie nutrition et il y a la partie sportive. Et la partie nutrition impacte directement sur la partie sportive. C'est clair. Si tu respectes pas ce que je te dis au niveau nutritionnel, tu vas le payer à l'entraînement. Et comme tu vas le payer à l'entraînement, tu vas tellement galérer à l'entraînement que tu vas vite te rattraper au niveau nutritionnel de façon à plus revivre ça. D'accord? Et c'est ça qui crée un cercle vertueux et qui fait que c'est beaucoup plus facile de suivre, entre guillemets, ta diète et de progresser, de perdre du poids de façon assez fulgurante. Tandis que si tu vas voir le diététicien qui te donne un programme, ok, le programme peut être le meilleur du monde, mais toi, avec ta façon de faire du sport et que tu n'as pas de feedback et tu n'as personne pour jauger un peu ce que tu fais, tu n'auras pas cette corrélation. Tu vas essayer de suivre un peu, tu vas faire un peu, et en fait, tout décousu et tout dépend de toi. Mais toi, tu n'as pas d'expérience, d'accord? Donc, tu n'as pas le recul, en plus, par rapport à toi-même. Tu n'as pas cette objectivité par rapport à toi-même. Tu es le nez dans le guidon. Comment tu fais?
C'est pas possible. Tu as le nez dans le guidon de façon alimentaire, tu as le nez dans le guidon de façon sportive. Tu vas commencer à suivre la diète et après tes anciens démons vont revenir. Tu n'auras personne vers qui te tourner pour te conseiller des solutions instantanées. C'est-à-dire, moi par exemple, quand il y a une fille qui a un souci, elle peut m'envoyer un message. Si je le vois à temps, je réponds dans la foulée. D'accord, diététicien, c'est un rendez-vous. Tu peux pas appeler le diététicien, tu vas pas envoyer un message à ton diététicien pour lui dire hey, là je suis en galère, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je peux faire. Tu peux pas. Moi, tu peux m'envoyer un message et puis je te réponds soit le soir, soit à l'instant si je l'ai, si je suis disponible, soit le soir, je te réponds et comme ça, tu as la réponse et donc tu as une plus grande fréquence au niveau de la réponse. Tu as un feedback au niveau de la réponse qui te permet, toi, de rebondir. Au niveau sportif, là, je suis carrément là, donc je vois ce que tu fais, je vois si c'est bon, je te corrige et donc on corrige instantanément. Si tu es tout seul, tu peux pas te corriger. Déjà, je ne sais pas si tu maîtrises et je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu peux pas te corriger et tu peux pas jauger de la qualité de ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais est bénéfique ou négatif? Tu peux faire des choses qui sont complètement négatives. Contre-productives, tu te bouges, mais ça peut t'abîmer ou ça peut carrément ne pas te faire perdre de poids. Bon bref, tu peux perdre ton temps ou même te fatiguer et t'épuiser. Donc ça, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est d'avoir plus d'énergie, c'est pas d'avoir moins d'énergie. Moi, je fais 3 entraînements maximum par semaine. Mais les 3 entraînements, ils sont énergisants. Je les fais de façon à ce que tu sois boosté et pas à ce que tu sois épuisé. Tout est optimisé, tout est quadrillé, tout est supervisé, tout est planifié parce que je suis là et parce que je veille au grain. Quand tu fais appel à moi, c'est comme si tu déléguais en fait. Tu délègues toute cette partie logistique, toute cette expertise, tu délègues. Tu n'as plus qu'à faire. Donc toute ton énergie est dans l'exécution. Et comme cette exécution, plus tu vas la faire, plus tu vas perdre du poids, du coup, tu perds du poids d'autant plus vite. Si tu es seul au volant et que tu dois tout superviser, tout penser, c'est trop d'énergie. C'est-à-dire tu vas planifier qu'est-ce que je fais, comment je fais. Donc l'énergie pour faire, elle est amoindrie. Et la fatigue est accrue. Donc du coup, c'est pas un bon ratio. D'accord? Vaut mieux optimiser. Donc voilà. Tout ça pour dire que, ma chère, tu racontes n'importe quoi. Je pense que tu as dû être vexé parce que tu sais très bien que tu es en surpoids et que le fait que je t'interpelle, peut-être ça t'a pas plu ou je ne sais quoi. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, laisse ton ego au placard et essaie de voir là où est ton intérêt et là où tu vas progresser. Il y a des moments où il faut laisser son ego, il faut arrêter. En plus, surtout quand c'est un ego déplacé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vaut mieux investir en 3 mois, tu te débarrasses de tes kilos, tu vis ta vie et tu dis ok, c'est cool. Plutôt que de se prendre la tête, parce que moi personnellement, tu me dis ça, je sais pas si même après, si tu fais appel à moi, si je voudrais, tu vois. Bon, après, je suis pas rancunier et moi, je suis toujours là pour aider les gens. Mais bon, voilà, tu prends quand même le risque de plus pouvoir faire appel à mes services et c'est vraiment dommage, quoi. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne chance, bonne année 2021 et grâce à cette vidéo, j'espère que tu auras des éléments pour comprendre que ton plan de bataille n'est pas opérationnel et c'est pas avec ça que tu réussiras à atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo drama. J'espère en faire d'autres et pouvoir convertir le négatif en positif. Ça sera notre nouveau challenge pour 2021. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. See you soon. Ciao, ciao.